Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Cet enseignement au portrait « Je te garderai ». Et comme nous avons vu dans la première partie de cet enseignement, c'est une promesse vraiment très encourageante pour nous qui vivons à l'époque de la fin, puisqu'elle est adressée spécifiquement aux croyants des derniers jours, à ceux qui vivront dans cette dernière génération avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse, elle est formelle, elle est certaine. Je te garderai. Et la façon dont Dieu va nous garder, c'est parce que nous sommes fidèles jusqu'à la fin à garder la persévérance dans la parole du Seigneur. Et de la façon par laquelle il va nous garder, c'est bien sûr par l'enlèvement des croyants, comme nous le lisons également dans les Écritures. Et nous sommes en train de voir différentes raisons pour lesquelles l'Église ne peut pas être ici durant ces 7 années de tribulation, parce que, bien sûr, c'est les jugements, la colère de Dieu qui s'abattra sur cette planète. Et comme nous l'avons vu précédemment dans cette première partie de cet enseignement, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais plutôt à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis on a vu certaines autres raisons. Et nous sommes en train d'étudier cela parce qu'il y a tellement d'interprétations différentes que nous entendons aujourd'hui par les différents moyens de communication que nous avons à notre époque, que souvent c'est difficile pour plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, de savoir exactement ce qu'il en est. Et c'est la raison principale pour laquelle nous examinons les Écritures et nous tentons de comprendre ce que Dieu nous dit. Et encore une fois, comme j'ai mentionné précédemment, la meilleure façon d'étudier la parole de Dieu, c'est par l'harmonisation des versets sur le même sujet que nous étudions. Alors, si vous prenez un thème sur lequel vous voulez savoir exactement ce que Dieu dit concernant ce sujet, vous prenez tous les versets de la parole de Dieu qui traitent de ce sujet-là et vous faites un condensé et vous allez savoir de façon précise ce que Dieu dit. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Nous regardons à différents passages bibliques qui nous prouvent hors de tout doute que c'est impossible pour l'Église de traverser ces 7 années de tribulation. On a vu déjà plusieurs raisons. En voici une autre ici. Souvent, les gens accusent ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église de vouloir échapper à ces tribulations qui sont prévues pour ces derniers jours. Mais écoutez, c'est exactement ce que le Seigneur nous dit. C'est dans Luc, chapitre 21 et au verset 36. Écoutez bien ce que la Bible dit. Ça dit que ce passage-là affirme que les croyants fidèles au Seigneur échapperont à toutes ces choses qui arriveront bientôt. Alors, c'est clair, c'est dans la parole du Seigneur. Ça dit de prendre garde à nous-mêmes, de ne pas se laisser troubler par les soucis de la vie, par toutes les choses qui se passent dans ce monde, mais d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses en restant fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé le terme, comme souvent les gens nous accusent, mais c'est Dieu lui-même qui, dans sa parole, nous explique qu'il y a une possibilité d'échapper à toutes ces choses qui viendront bientôt sur cette planète, comme les jugements de Dieu et la colère de Dieu. Alors, oui, nous voulons échapper parce que, croyez-moi, ce ne sera pas un pique-nique durant ces 7 années de tribulation. Souvent, les gens, parce qu'ils ne méditent plus beaucoup la parole de Dieu de nos jours, ne savent pas de façon précise ce qui va se produire durant ces 7 années. Et parce que nous ignorons justement tous les détails de la manifestation des jugements de Dieu durant cette courte période de cette année, nous ne savons pas l'ampleur de la terreur qui va régner sur cette planète durant cette période. Ce sera tellement difficile que Dieu lui-même nous a dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne pourrait en ressortir vivant. Alors imaginez, ça va être terrible durant cette période. Alors oui, on veut y échapper et on a même une exhortation ici de rester vigilant, de rester fidèle au Seigneur afin d'échapper à ces choses qui arriveront bientôt. Une autre raison ici
qui est mentionné dans la parole du Seigneur, c'est que la période de ces 7 années de tribulation de la fin, ce n'est pas en rapport avec l'Église, mais c'est en rapport avec Israël et les nations du monde. Et pour avoir une certitude de ce que je viens de dire, il suffit de retourner dans le livre de Daniel et justement dans ce 9e chapitre, qui est un chapitre très important concernant les événements qui se déroulent à notre époque, dans notre génération. Dans ce 9e chapitre, Daniel a été visité par un ange qui lui a révélé la fameuse prophétie des 70 semaines. Alors, si vous allez dans votre Bible, dans le livre de Daniel, dans le 9e chapitre, c'est à compter du verset 24, et vous lisez jusqu'au verset 29. Et au verset 24, ça débute de cette façon-ci. L'ange lui dit, 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple. Alors, le peuple de Daniel, ce n'était pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Daniel, c'était le peuple juif. Donc, l'ange lui dit, voici une grande prophétie, les 70 semaines de temps qui ont été fixées sur le peuple d'Israël. Et vous connaissez sans doute le passage. Sinon, on a donné beaucoup d'enseignements aussi dans les années passées concernant cette fameuse grande prophétie des 70 semaines, qui est séparée en 3 parties. Première partie, c'est une période de 7 semaines. Et le mot semaine, c'est le mot Shabuah, qui veut dire tout simplement 7. Alors, ça peut être 7, n'importe quoi, 7 jours, 7 semaines ou 7 années. Et c'est par le contexte que nous savons que ce sont des semaines d'années. Et quand on parle de 7 semaines, c'est 7 semaines multipliées par 7 donne 49 ans. Donc, une première période de 7 semaines qui sera suivie par une autre période de 62 semaines multipliées par 7. Puis, il y aura un intervalle entre la 69e, parce que 7 plus 62 semaines font un total de 69 semaines. Et il y a une 70e semaine, parce que l'ange a dit qu'il y a 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple d'Israël. Mais ce que Daniel n'a pas reçu comme révélation, parce que ce n'était pas le temps de révéler cela, c'est qu'il y aura un intervalle de temps entre la 69e semaine et la 70e semaine, intervalle durant lequel aura lieu la naissance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant 2000 ans et plus, cette Église-là existera sur la planète Terre jusqu'au moment de son enlèvement. Et après son enlèvement, ce sera la 70e semaine, donc une dernière période de 7 années, qu'on appelle les 7 années de tribulation. Alors ça aussi, c'est incontournable. C'est vraiment clair dans la parole du Seigneur. Et puis, les 69 premières semaines ont été accomplies exactement comme l'ange l'avait révélé à Daniel. Donc, si les 69 premières semaines ont été accomplies exactement comme elles avaient été données, c'est certain que la 70e va s'accomplir exactement comme elle a été annoncée à Daniel. La seule différence qui n'est pas mentionnée dans le livre de Daniel, comme je viens de vous dire, c'est cet intervalle qui devait exister entre la 69e semaine et la 70e semaine, parce que c'était un mystère caché de tous les temps. L'Église du Seigneur Jésus-Christ était un mystère caché de tous les temps, qui a été révélé aux apôtres lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et c'est surtout par l'entremise de l'apôtre Paul qu'on a eu connaissance de ce mystère, comme il va nous expliquer dans ses écrits, particulièrement dans les épîtres que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul comme Éphésiens, Colossiens et ainsi de suite, où il parle abondamment du mystère de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comprenez, les 70 semaines ne sont pas en relation avec l'Église. Les 69 premières semaines n'étaient pas
en relation avec l'Église. L'Église n'existait même pas à cette époque-là. Et la 70e semaine ne sera pas non plus en relation avec l'Église parce que c'est 70 semaines fixées sur le peuple d'Israël. Alors, c'est pourquoi l'enlèvement doit se produire justement avant l'accomplissement de la 70e semaine, parce que ce n'est pas pour nous la 70e semaine, c'est un moment fixé sur l'histoire d'Israël, pour amener Israël à la repentance et en même temps pour apporter le jugement sur les nations du monde. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Église. Cette période, cette 70e semaine, c'est cette année de tribulation qui sont la 70e semaine de la prophétie donnée à Daniel, n'a rien à voir avec l'Église, parce que c'est un temps fixé sur Israël, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur. Une autre raison pour laquelle nous savons que l'Église ne sera pas ici sur la terre durant ces 7 années-là, c'est que si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, écoutez, durant ces 7 années, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se produire. Et à un moment donné, nous voyons cet homme, l'Antéchrist, devenir le gouvernement mondial. Imaginez, il est à la tête de toutes les nations du monde. Il y a un autre personnage qui vient l'assister, qui est appelé dans la Bible le faux prophète, qui sera à la tête d'une fausse religion mondiale qui sera imposée à tout le monde sur la planète. Alors, si l'Église, la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, devait être ici durant ces 7 années de tribulation, ne croyez-vous pas qu'elle s'élèverait contre toutes ces choses qui arriveront, contre ce gouvernement, contre le faux prophète, contre le système de la Babylone mystérieuse qui prendra place durant la période des tribulations? Certainement, quelqu'un parlerait, l'Église se lèverait, dénoncerait, mais il n'y a aucune mention de protestation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, tout au long des descriptions que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, des événements qui vont se produire durant ces 7 années de tribulation. Alors, au moins, il y aurait des exhortations qui nous auraient été données, d'être persévérants, de faire ceci ou de ne pas faire cela. Mais aucune instruction est donnée à l'Église concernant cette période de tribulation de la fin. Aucun message prophétique n'a été donné à l'Église, à savoir comment se conduire durant ces temps troubles qui vont venir. Et certainement que l'Église paraîtrait dans le livre de l'Apocalypse, mais non, à partir du 4e chapitre, 1er verset, jusqu'à la fin, aucune mention de l'Église. Le mot « Église » revient juste à la fin du livre de l'Apocalypse pour expliquer que ce message a été envoyé à toutes les églises. Mais il n'y a aucune mention, aucune protestation de l'Église, aucun mot d'exhortation pour l'Église, parce que tout simplement, l'Église ne sera pas là. Mais écoutez bien ceci. Une raison évidente aussi pour laquelle l'Église ne peut pas être ici durant ces 7 années de tribulation, parce que si l'Église, écoutez bien, devait passer les 7 années de tribulation sur cette terre, alors tous les autres saints de toutes les époques et de toutes les générations seraient tous rendus au ciel avant l'Église. Il resterait juste l'Église sur la terre. Tous les autres saints, toutes les époques, toutes les autres générations seraient rendus au ciel. Premièrement, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans chapitre 7, qu'une grande foule, justement, qui viennent des tribulations, c'est bien écrit comme cela dans le 7e chapitre, qui sont au ciel dans la présence de Dieu, qui sont devant le trône de Dieu et déjà rendus au ciel. Les 144 000 Juifs qui sont enlevés au milieu des 7 années de tribulation. Vers la fin des 7 années de tribulation, il y a un ange qui va prêcher l'Évangile. Il y a une multitude de gens qui seront sauvés. Tout ce monde-là, tous ces saints-là, tous ces rachetés de l'Éternel, de toutes les époques, de toutes les générations, seraient tous rendus au ciel. Et c'est comme si Dieu dirait: « Oh, il reste juste mon Église sur la terre. » Vous voyez comment c'est impossible. L'Église ne peut pas traverser ces 7 années de tribulation
à cause de ces nombreuses raisons que je viens de vous mentionner. Et vous pouvez en trouver d'autres, évidemment, qui sont mentionnées dans la parole du Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, c'est évident, nous ne serons pas ici, si nous restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons pas ici durant ces 7 années de tribulation, mais nous attendons justement l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit lui-même et confirmé dans la parole du Seigneur, écrit à plusieurs endroits, mais tout particulièrement, bien sûr, dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants à cette époque-là, nous serons changés dans un instant, un clin d'œil, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, cet événement va se produire, parce que c'est prophétisé de façon claire et nette dans la parole du Seigneur. Et puis, un jour, on n'a pas de date précise. Jésus lui-même dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Mais on sait que c'est pour bientôt, parce que tous ces signes, comme on a prêché, sont déjà accomplis. Et le peu qui reste va s'accomplir tellement rapidement que nous savons que nous sommes très proches de ce glorieux événement. C'est notre espérance bénie, comme Paul le mentionne à Timothée. Et puis, cet événement va se produire. Lorsqu'il se produira, c'est sûr que ça va créer beaucoup de confusion, encore une fois, sur cette terre, parce que, bien sûr, le monde sera surpris de la disparition de millions de personnes sur cette planète. Pour les gens du monde, c'est ridicule, ce que nous croyons dans la parole du Seigneur, mais ça va se produire, parce que c'est prophétisé et c'est écrit. Alors, les gens vont être surpris. Peut-être que les gens vont réaliser qu'ils ont manqué quelque chose, parce que dans Matthieu chapitre 25, nous avons la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges représentent l'Église au complet, autant Philadelphie que Laodicée. C'est une parabole qui inclut tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a seulement la moitié qui est enlevée, celle qui avait de l'huile dans leur lampe. Vous vous souvenez de cette parabole, je suis certain. Alors, ça va surprendre ceux qui n'ont pas d'huile dans leur lampe parce qu'ils vont rater cet événement. Alors, peut-être que vous étiez parmi ces vierges insensées, négligentes, chrétiens superficiels, qui ne croyaient plus vraiment à la parole de Dieu. Et l'enlèvement a eu lieu parce que ça va arriver un jour ou l'autre. Et peut-être que vous étiez parmi ce groupe-là et vous avez raté ce moment-là. Peut-être que vous avez déjà entendu parler concernant cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, mais vous n'y croyez pas. Peut-être que vous avez même ridiculisé ceux qui y croyaient. Mais l'événement va se produire parce que c'est prophétisé et nous sommes très proches de cet événement-là. Et une fois que c'est fait, c'est fait pour toujours. Il n'y a pas 2 enlèvements, 3 enlèvements. Il n'y a plus d'autres enlèvements qui vont se produire après l'enlèvement de l'Église. Sauf, bien sûr, les 2 témoins spéciaux que Dieu va envoyer durant les 7 années de tribulation. Une partie de ces 7 années de tribulation seront tués par l'Antéchrist, mais vont revenir à la vie et vont monter au ciel.
Mais comprenez, lorsque je parle de l'enlèvement, je parle de l'enlèvement général de l'Église des croyants, ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Alors, une fois que c'est fait, il n'y aura pas un deuxième enlèvement de l'Église. C'est fait pour toujours, une fois pour toutes. Et si vous ne faites pas partie de cet enlèvement, bien, soit que vous étiez parmi les vierges insensées qui manquaient d'huile et vous avez raté l'enlèvement, ou vous êtes tout simplement des gens qui n'ont jamais cru à la parole de Dieu, qui n'étaient pas sauvés, qui peut-être même tournaient en ridicule ceux qui croyaient à cela. Mais dans sa miséricorde et compassion, le Seigneur quand même vous aime et vous pouvez être sauvés quand même si vous avez raté l'enlèvement. Et je vais faire une liste ici des choses que vous ne devez pas faire et des choses que vous devriez faire après l'enlèvement des croyants. Premièrement, ce que vous ne devez pas faire. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de croire tout ce que les médias diront. Parce que bien sûr, ça va déranger le monde entier, le fait que des millions de personnes aient soudainement disparu. Et je ne sais pas ce que les médias vont dire comme explication, mais ça va être sûrement quelque chose d'un peu bizarre, parce que c'est difficile pour eux d'expliquer ce qui vient de se produire. Puisqu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, peut-être que dans certains pays, on n'a jamais même entendu parler de cela. Donc, c'est difficile de prévoir ce que les médias d'information vont donner comme explication. Je sais qu'il y a déjà quelques années, certains mouvements du Nouvel Âge expliquaient que très bientôt, des extraterrestres viendront sélectionner des millions de personnes sur cette planète pour les transporter sur une autre planète, pour les recycler, recycler pour qu'ils adaptent, comprennent le message du Nouvel Âge, et ainsi de suite. Mais écoutez, on a dépassé cela, et puis c'est difficile de prévoir ce que les médias d'information vont donner comme explication, mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas croire à cela, parce que cet homme qui vient de signer une alliance, ben, c'est l'Antéchrist. Donc, ne croyez pas non plus à ce monsieur qui a permis la confirmation d'une alliance de paix et de sécurité, parce que cette paix-là ne durera pas longtemps. Puisqu'effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre, le dernier livre de la Bible, en fait, qui nous donne beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, beaucoup d'explications au sujet des événements qui vont se produire dans ces derniers jours, surtout après, justement, la disparition de millions de personnes sur cette planète. Bien, déjà, on voit dans ce dernier livre de la Bible que très peu de temps après la confirmation de cette alliance de paix, cet homme, que le monde va appeler, je ne sais pas, comme un libérateur ou quelqu'un d'extraordinaire qui promet la paix et la sécurité enfin pour la première fois sur cette planète, bien rapidement passe à l'action, part pour la conquête parce que son intention, c'est de gouverner le monde entier. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, déjà dans le 6e chapitre, on voit ce monsieur monter symboliquement sur un cheval blanc, accompagné de d'autres cavaliers, et part à la conquête du monde. Et déjà, il est écrit que la paix est enlevée de la terre. Alors, si la paix est enlevée de la terre, c'est que la terre avait vécu une petite période de paix. Parce qu'évidemment, cet homme va confirmer une alliance de paix et de sécurité, mais de très courte durée. Alors, c'est ce qui vient de se produire. Peu importe ce que les médias diront, peu importe sur Internet ce que vous verrez et que vous lirez, c'est l'enlèvement qui avait été promis. Et je vais vous lire le texte. C'est très clair, c'est facile à comprendre. C'est dans 1 Thessaloniciens, 4e chapitre, des versets 15 jusqu'à 18, et ça va comme ceci. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens, et il leur dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, remarquez bien, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors écoutez, c'est clair, c'est facile à comprendre, c'est noir sur blanc, c'est dans la parole du Seigneur. Probablement qu'après l'enlèvement des croyants, ce sera plus difficile de se procurer une Bible. Probablement que ce sera confisqué dans plusieurs endroits. Mais Dieu va permettre, comme je vais vous dire dans quelques instants, que sa parole quand même soit prêchée et annoncée tout au long de cette période de tribulation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.